Ma chère Belzame, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. Ne prenez que les messages qui vous parlent, hein, comme d'habitude, et puis laissez le reste de côté. On commence avec l'oracle de Vinci pour la beauté des cartes, tout simplement. Et puis on verra après quels oracles on va pouvoir prendre pour compléter. Allez, c'est parti. On vous parle de solutions, d'énigmes, de clés, de solutions que vous allez trouver. Vous pouvez avoir une carte. Très bien. Merci les guides. On parle de souhaits. On parle de prière. On vous invite à faire. On vous dit qu'en fait, pour trouver la solution, demandez. Parce que là, il y a quelqu'un peut-être qui cherche depuis un moment. Ce qu'on me montre, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de. Qui fait face à des problèmes. On me montre une personne, j'ai des flashs. Une personne qui est enfermée, qui broie du noir, qui cherche des solutions à un problème et qui n'en trouve pas. On lui dit demandez. Demandez à vos anges, à vos guides de vous conduire vers la solution tout simplement. Et soyez attentifs, parce qu'on me dit qu'il faut que vous sortiez de votre état mental pour être bien aligné et pour pouvoir recevoir les messages qu'on vous apporte. Parce que ce que l'on me dit aussi, c'est que cette personne qui broie du noir, là, elle reçoit des messages, elle reçoit des indications, mais elle est tellement prise dans son mental, tellement prise dans ses tourments qu'elle ne voit pas les solutions qui lui sont apportées. Et pourtant, on dit à cette personne que lorsque vous sortez, vous avez enfin, on vous montre des mots et ça, c'est pas pour rien, quoi. C'est-à-dire que vous avez, par rapport à votre problématique, vous allez avoir devant vous une affiche qui parle avec un mot, quoi. Vous allez peut-être passer devant une librairie, il y a un livre qui porte le mot en question. Et ça, ce sont des indices. C'est pour appeler votre attention, c'est pour vous dire, mais voilà, la solution, elle est là, mais vous la voyez pas. Donc, on vous dit, sortez du mental et ouvrez les yeux, soyez ouverts à votre environnement. Ils me disent aussi que vous avez aussi des messages qui vous sont envoyés par des personnes au cours des échanges que vous pouvez avoir avec elles. Ces personnes, vous pouvez aussi juste allumer votre poste de radio ou écouter ou regarder une émission, peu importe. Et vous avez à chaque fois, ils me disent que vous avez des clés, on vous apporte des solutions, mais vous ne les voyez pas parce que vous êtes trop dans votre mental. On dit sortez de cet état-là et soyez attentifs à tous les messages que vous recevez. Ils me disent peut-être que la première fois, vous ne le capterez pas, mais ils insistent. C'est-à-dire que peut-être que vous allez entendre un mot, bon, peut-être qu'on va, je ne sais pas de quoi, si c'est du professionnel par exemple, peut-être que on va vous parler de tel métier. Vous allez peut-être laisser passer si vous êtes à la recherche d'un emploi, mais que vous devez faire une reconversion professionnelle. Je donne un exemple, hein. Donc, on va vous en parler, et puis, bon, tel métier, ok, oh, ça a l'air sympa, mais vous tiltez pas. Et puis, vous allez passer devant une librairie, vous allez voir un livre, et qui va parler de tel métier. C'est le même. Et puis, vous voyez, vous allez revoir encore les mêmes messages de diverses façons, mais c'est pour vous dire, mais ouvre les yeux parce que la solution, elle est là. Alors, c'est peut-être pas du professionnel, hein, mais c'est pour vous donner un exemple. On vous apporte les solutions, en fait, mais vous les voyez pas. Et donc, on vous dit, bah, sortez aussi et faites des prières au besoin aussi pour vraiment débloquer, pour sortir, ne serait-ce que pour sortir de votre état mental aussi, pour retrouver plus de légèreté, et pour mettre plus de lumière dans, ne serait-ce qu'en vous-même, quoi. Parce que là, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes en énergie basse et que, en fait, si vous faites des prières et tout ça, vous allez élever vos énergies déjà. Et ça vous permet de prendre un peu de hauteur et justement d'être peut-être plus attentif aux signes qu'on vous apporte parce que vous en avez, hein. Il y a aussi les synchronicités. Par exemple, il se peut que vous voyez des chiffres qui se répètent. Eh bien, ces chiffres, allez regarder la signification. Ça a un sens. Ça veut dire quelque chose. Vous voyez? Après, voilà. Mais vous allez en sortir, hein, mais on vous dit de faire preuve de détermination, de force et de courage aussi, de volonté. Parce qu'il est possible que vous soyez tellement pris dans votre mental, et, parce que là, j'ai quand même la vision de quelqu'un qui est assez renfermé sur lui-même, qui commence à broyer du noir, qui croit qu'il n'y a plus d'issue. Et on lui dit, mais courage, quoi, sors de là, sors de cette prison mentale, parce que, il y a des solutions. Mais il faut pas procrastiner non plus. Il faut pas rester non plus à, je remets à plus tard. Voyez, parce que peut-être que vous êtes là aussi, où vous vous dites, bon, il y a un problème, mais je vais voir plus tard parce que là, j'en peux plus. Enfin, bon, on peut laisser une journée ou deux comme ça. Mais après, faut pas que ça traîne, quoi. Parce que là, j'ai l'impression que vous dites, j'ai épuisé toutes les possibilités, je ne sais pas ce que je peux faire d'autre. Et vous vous enfermez dans votre désespoir et vous vous dites,
limite, on va lâcher l'affaire parce que c'est plus possible, quoi. Et là, on vous dit, mais courage, mais baissez pas les bras comme ça. Il y a des solutions. Et on a aussi l'idée de la prière parce que peut-être que vous avez besoin aussi de demander. Ben, déjà, pourtant, pourtant, d'après les guides, vous en avez hein, des clés, mais vous les captez pas, quoi. Ils me disent que peut-être qu'il faut que si vous vous entouriez de bonnes personnes. Parce que d'après ce qu'ils me disent, vous êtes quand même assez mal entouré, hein. Mais en même temps, vous attirez à vous des gens qui ont vos fréquences, quoi. Mais comme vous êtes en basse fréquence parce que vous broyez du noir et vous n'allez pas bien, l'environnement, ben, il est comme l'extérieur est pareil à l'intérieur, quoi. Donc voilà. Alors on a quoi ici? Bah oui, voilà. Vous avez des doutes, des tracas, C'est ça. Alors, on vous dit d'accepter. Accepter la proposition qui va vous être donnée, me dit-on. Parce que comme peut-être que ne réussissant pas à sortir de votre noirceur intérieure, ils vont peut-être vous mettre quelqu'un qui va peut-être vous prendre un peu par la main, quoi, qui va vous dire, bah, écoute, moi j'ai bien une solution, bah, si tu veux faire un bout de chemin avec moi, j'ai peut-être quelque chose à t'apporter, voilà. Dites oui. Là, on me dit, dites oui, parce que ça va être une étape. Alors peut-être que vous n'allez pas rester avec cette personne, peut-être que vous n'allez pas, mais juste un petit bout de chemin, juste pour vous redonner confiance. C'est une étape. Au moins, vous aurez monté une marche. Même si c'est pas grand-chose, c'est pas grave, mais vous aurez monté un palier et que du coup, vos fréquences déjà vont s'améliorer. Vous allez retrouver confiance en vous. Je pense qu'on est sur du professionnel quand même. Ah bah oui, c'est ça. La confiance en soi. Ayez confiance aussi, hein. Parce que j'ai la foi et l'espérance, mais là, pour moi, elle est ébranlée chez vous. C'est tout le problème, en fait. Ce sont des belles cartes, hein. Regarde comme ces belles cartes. Ouais. On a déjà fini? Non, avec De Vinci. Reconnaissance, gratitude, merci. Ne manquez pas de gratitude et de reconnaissance aussi pour ce que vous avez. Parce que l'univers aime assez bien comme la gratitude, voyez. C'est-à-dire que si vous êtes plein de gratitude pour ce que vous avez déjà, bah, vous êtes déjà dans des fréquences plus légères, plus agréables, des fréquences qui vont appeler plus de bonnes choses dans votre vie, quoi. Voilà. Si vous broyez du noir, ça va pas. C'est vicieux, en fait, parce que plus vous allez broyer du noir et plus vous allez attirer de la noirceur dans votre vie, quoi. Et puis, vous voyez bien, des personnes qui ne sont pas les meilleures pour vous, quoi. Ah là 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 là. Rappelez-vous que la Terre, c'est une planète école, hein. On est là pour voilà, avoir des expériences. Alors, mais c'est terrible parce que c'est quand même les expériences les plus douloureuses qui nous font le plus avancer, quoi. Oh, ils sont terribles. On voit qu'ils sont en dehors de ça, les guides. Ils disent, bah oui, faut dire merci, quoi, pour tous les gadins qu'on peut se prendre. En fait, non, mais vous voyez un peu, c'est pas vache, ça. Vous vous cassez la figure, dites merci. Ça vous aide à grandir. Mais c'est comme ça qu'ils voient les choses, je vous assure. Alors après, c'est pas fait d'une manière, enfin, c'est pas dit de façon maligne, hein, c'est pas pour dire, allez, casse-toi la figure et t'auras une bonne leçon. Mais non, mais ils disent, bon, même dans les accidents de la vie, même quand ça va pas, eh bien, on n'aime pas faire ça, bien sûr, mais eux, ils nous encouragent à dire merci quand même, parce que on aura quand même appris de la situation. Ben, c'est quand même, voilà, on n'est pas des masochistes quand même, si. Non. Allez, on vous dit encore d'avoir du courage, mais c'est pas la deuxième carte qui nous dit ça. On a déjà eu ça. Ben, la volonté, bon, on vous dit d'avoir. Alors, celle-là, je peux pas la montrer. On vous dit d'avoir du courage, on vous dit d'avoir de la vaillance. En fait, on vous dit, allez hop, relève-toi, quoi. Sors de ton, voilà, de ton état où tu rumines, là. Arrête de jouer la comédie, en gros. C'est ce qu'ils diraient, eux, hein. Arrête de jouer la comédie. Ils prennent ça pour un. Ils croient vraiment qu'on s'amuse. Non, alors ils me corrigent. Non, on sait bien que c'est dur pour vous sur Terre. Ils sont compatissants quand même, mais bon, voilà, ils nous disent on a conscience. Les guides me disent on a, c'est bien de vous le dire aussi parce que vous savez, parce que c'est général, quoi. C'est pas que mes guides, les vôtres vous diraient la même chose aussi. Ils ont conscience des difficultés qui sont les nôtres, hein.
Et ils nous trouvent même très courageux de venir s'incarner sur Terre pour vivre toutes les expériences qu'on a à vivre. Beaucoup, en fait, ne veulent pas venir sur Terre parce qu'ils savent très bien que c'est quand même, on va souffrir, quoi. Mais justement, quelque part, ils nous prennent, ils nous disent, pour eux, on est un peu des kamikazes, hein. Quand on veut venir s'incarner sur Terre, on est un peu cinglés, quoi. On est des kamikazes parce qu'on sait qu'on va souffrir, quoi. Mais ils sont admiratifs de notre courage. Alors, c'est déjà ça. Et du coup aussi, ils me disent que là, on est admiratif du courage que vous avez de venir vous incarner sur Terre. Et du coup, on est encore plus déterminé à vous aider quand vous nous demandez de l'aide, du coup. Parce qu'on n'a pas eu le courage que vous avez eu de venir sur Terre, nous. Et que, bah, quelque part, leur cadeau, c'est de nous accompagner au mieux, quoi. Et ils nous disent aussi que parfois, dans certaines situations, c'est tellement difficile qu'il y a nos guides du quotidien, mais si c'est vraiment trop pénible, on peut demander une aide supplémentaire encore, et alors elle nous est apportée volontiers. Mais ils ne peuvent rien faire sans notre demande, sans qu'on leur demande, parce que ils n'ont pas le droit, ça fait partie des règles des lois de l'univers, hein, ils n'ont pas le droit de faire ingérence comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils viennent nous porter main forte si on leur demande, mais ils vont pas faire des choses de leur propre chef. Euh, il faudrait, ou autrement, c'est juste bah, pour nous protéger d'un accident, quelque chose comme ça, donc pour pas qu'on passe de l'autre bord, quoi, pas trop vite, hein, parce que quand même, on a des choses à faire et ils y tiennent, quoi. Donc, ils vont nous sauver la vie, au besoin, quoi. Tant qu'on a encore, ils nous disent, oui, tant que votre chemin de vie, enfin, votre programme n'est pas achevé, ou bien entamé, ou sur le point de l'être, parce que parfois, il n'est pas achevé, on meurt avant aussi. Alors, parfois, il arrive que ce soit des accidents quand même qui n'étaient pas prévus par l'au-delà, et que du coup, parfois, on meurt trop tôt. Ça arrive, mais ils disent que ce sont des incidents, parce que normalement, on va au bout du programme, mais parfois le programme est interrompu pour X raisons, et du coup, on revient sur Terre, on va revenir pour achever ce qu'on était venu faire dans la vie d'avant. Et, euh, et ça, après, et ils disent, c'est même quelque chose, parfois on ne comprend pas pourquoi il y a des gens qui meurent un peu trop jeunes, alors après, ils me disent, bon, il y a plusieurs raisons, mais pour le cas, par exemple, de quelqu'un qui est venu achever une mission, sa vie, la vie suivante sera peut-être plus courte que la précédente, parce il va venir sur Terre pour achever sa mission, mais qui était déjà entamée, quoi. Et que du coup, il va repartir, mais pas de zéro tout à fait. C'est-à-dire que, bon, il va falloir remettre en place les choses, mais ça va aller beaucoup plus vite. Et que il aura un temps plus court pour finir. Enfin, il n'aura pas besoin d'autant de temps pour mettre en place les choses. Ça va aller très vite. Et du coup, il va avoir très vite du succès par rapport à d'autres qui mettraient des années avant de récolter le succès. Enfin, dans sa vie suivante, il va garder les bénéfices de sa vie précédente. Ce qui fait qu'il va avoir des compréhensions quasiment tout de suite, quoi. Et qu'il va pas se perdre en essayant quelque chose et puis, ah non, c'est pas fait pour moi, finalement, je rechange de voie. Il va savoir tout de suite ce qu'il est venu faire. Et puis, il va progresser très vite sur son chemin de vie. Mais du coup aussi, après, ce qu'il aura à y faire, ben, ça va lui prendre moins de temps. Et ce qui fait que, alors de deux choses l'une, hein. Soit il va se dire, non, mais je suis venu sur Terre cette fois-ci pour simplement terminer ce programme que j'avais commencé la vie suivante, la vie précédente. Soit, bon, d'accord, je vais l'achever, et puis après, je vais passer sur autre chose, et finalement, je vais rester sur Terre plus longtemps. Mais disons qu'ils disent, parfois, la vie va s'achever plus tôt, c'est-à-dire vous allez mourir à 30 ans, et pas, pas à 70, 80 ans, mais à 30 ans, parce que vous avez décidé que, voilà, après avoir euh, mis, euh, mis, enfin, réussi votre mission de la vie précédente, quoi, bah, c'est bon, quoi. Alors, par exemple, je sais pas, vous êtes peut-être venu faire une recherche particulière, une recherche médicale, et puis ça y est, vous avez trouvé. Vous avez trouvé, vous savez comment enfin guérir telle maladie qui était incurable jusqu'à présent. Ça y est, vous avez trouvé, vous avez la solution. Vous avez, allez, 40 ans, vous êtes voilà, un médecin génial, et puis là, vous avez trouvé le remède, et puis c'est bon. Vous avez 40, 45 ans, vous mourrez. C'est une possibilité. Il me dit ça, ça arrive que voilà, la vie est courte parce que vous venez juste achever un certain, enfin, une mission particulière. Et puis parfois vous dites, non, mais arrivé à la fin, vous dites, non, mais finalement j'ai envie de continuer, quoi. Et vous partez sur autre chose. Mais il arrive que certaines personnes ne veulent pas, parce que bon, voilà, c'est un choix de l'âme, quoi. Voilà ce qu'il faut comprendre. C'est que l'âme fait ses choix. L'âme fait le choix de sa durée de vie aussi. Ce qui fait que parfois on ne comprend pas pourquoi on meurt.
je m'évade, mais j'ai envie de parler de ça, c'est pas par hasard, je pense que ça parle à certains, donc on n'est pas forcément, là on n'est pas sur de la guidance, on est sur de l'explication avec nos guides aussi, comme sur la mort, sur les raisons on part sur de la philosophie un peu, quoi. Mais ils me disent que parfois, alors peut-être qu'il y a certaines personnes qui écoutent et qui sont concernées par le sujet et qui peut-être ont besoin d'entendre ça, c'est pour ça que ça va être dit. Il y a des gens qui, par exemple, vont perdre un enfant en très bas âge. Et bien sûr, c'est un drame terrible. Et ils se disent, mais pourquoi? C'est parce que c'est injuste. De notre point de vue humain, c'est injuste. Mais du point de vue du divin, tout a sa raison d'être. Et oui. Et ils me disent, l'explication, c'est qu'en fait, bah, soit l'âme a eu comme un accident de parcours, c'est-à-dire qu'elle s'est incarnée un peu vite, mais que, voilà, elle n'était pas prête finalement, elle s'est rendue compte après coup que non, elle n'allait pas avoir les chances qui lui étaient données. Parce qu'elle vient peut-être avec une... il y a plusieurs cas, hein, mais ça va donner l'explication. Parfois, l'âme, elle vient pour une mission, mais qui va demander d'avoir une certaine force physique ou quelque chose, voyez. Et puis, elle s'incarne. Bon. Mais pendant la gestation, pour X raisons, elle va pas bien se développer. Il va y avoir quelque chose qui fait que elle aura pas les capacités physiques, par exemple, ou intellectuelle, ça dépend, parce que peut-être que la mère va attraper une maladie, vous voyez, et qui va impacter, qui va faire que la personne va être limitée dans sa vie. Et que du coup, alors là, souvent, quand c'est en cours de gestation, il va y avoir une fausse couche, quoi. C'est-à-dire que l'âme va se dire, non, mais j'ai dans un corps qui est quand même là, qui est dégradé, on va dire, qui ne se développe pas et qui ne va pas se développer, je reste pas, moi, j'ai besoin de quelque chose de solide, quoi, d'un corps solide, avec un cerveau qui fonctionne bien. Là, bon, bah, c'est la tuile, quoi. Je vais pas pouvoir mener à bien ma mission. Corps défaillant, je quitte. Et là, vous avez la fausse couche. Et l'enfant ne va pas. Parce que, voilà. Mais c'est un choix de l'âme à chaque fois, c'est ce qu'ils me disent. C'est un choix de l'âme et qu'il faut l'accepter. Alors, c'est pas facile, hein, mais du point de vue du divin, tout a un sens. Et ils me disent, il faut l'accepter. En fait, pour nous, de notre point de vue humain, on va jamais l'accepter, hein. Mais eux me disent, eh bien, pourtant, il faudrait. Il faudrait parce que, voilà, même si pour nous, c'est insupportable, eh bien, du point de vue de l'âme, c'est juste. Et oui, mais ça. Et ils disent parfois aussi, chez l'enfant en très bas âge, et vous allez, donc cet enfant qui va mourir en très très bas âge, et disent qu'en fait, la mission de l'âme, quand elle est venue comme ça, c'était juste de vous apprendre, euh, c'est pas pour elle-même, quoi. Elle est venue pour vous donner une leçon de vie, pour vous apprendre que la vie est essentielle, mais que peut-être que vous étiez trop détaché du vivant, par exemple. Peut-être que vous n'étiez pas assez connecté au vivant et que c'est par encore le traumatisme qu'on vient vous apprendre, comment dire, la beauté, la puissance et le sacré de la vie. C'est terrible, hein, mais voilà ce qu'ils me disent. Ça parlera à certains. Mais ouais. Wow, qu'est-ce qu'ils me font dire aujourd'hui? Dis donc, il y a des messages à part ça? On va peut-être passer sur. J'ai envie de faire du sentimental parce qu'après avoir dit ça, wow, mais vous voyez comment ils me surprennent à chaque fois. Parfois, je refuse de mettre des vidéos après. Celle-là, je vais la mettre quand même parce qu'ils me disent, mais là, parce qu'elle parle à certains, il y a des gens qui ont besoin de l'entendre. Alors, je vais la mettre, mais j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que ça fait remuer des sentiments qui sont quand même très forts et ça remue, quoi. Quand on parle de la mort comme ça. Allez, on va passer sur un sujet sentimental, j'ai dit. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. J'ai un peu de mal là, du coup, après avoir dit ça. Mais voyez, ils me prennent au dépourvu. Je pensais partir sur un sujet et là, paf, ils me disent, allez, tu vas parler de ces choses-là et ça et ça. Et puis en fait, tu vas parler, mais ils m'invitent, ils m'envoient des trucs et vas-y, quoi. Et ils me surprennent parfois comme ça. C'est pas toujours plaisant. Parfois, c'est plaisant, mais parfois, c'est embarrassant, parfois, c'est dur, quoi. Allez. Et donc, ils me disent, il fallait le dire parce que pour certains, ça va permettre à certains de mieux vivre leur deuil. Je sais pas si ça peut vous aider, écoutez, hein.
Dis donc, c'est quand même pas gai là encore, hein. Qu'est-ce que vous m'envoyez là? On parle d'une accusation, on parle de loi. Je voulais faire un sujet sympa derrière. Ah bah non. Ah bah non, non, non. Une accusation et la loi. Donc là, il y a quelqu'un qui est en procès, hein, évidemment. Et on a la culpabilité ici. Donc là, on a quelqu'un que l'on accuse devant les tribunaux, hein, apparemment, hein. Et, euh, et on parle d'une réunion qui va avoir lieu ici. Alors, c'est curieux ce que j'ai derrière. J'ai la carte de la fécondité qui parle de choses qui vont... Ah, c'est peut-être pour faire avancer votre dossier. Il y a des choses qui sont en gestation, donc il y a des choses qui sont en préparation. Alors peut-être aussi que vous, ça veut dire que vous préparez votre défense, parce que là on est sur de la culpabilité, on vous culpabilise, et que vous vous réunissez pour préparer votre défense. C'est ce que je vais conclure avec la fécondité et la réunion. Vous êtes en train de préparer la défense. Il faut suivre parfois, hein. Et là on est sur un procès en justice. C'est lourd aujourd'hui, hein? Bah oui, enfin, bon. Ils me disent que ça peut pas toujours être léger et agréable. Ah bah oui, ah. Allez, tiens, on dit que les choses prennent du retard ou ont déjà pris du retard, mais que vous allez trouver votre tranquillité. Ah d'accord, oh là là, on doit être sur un divorce, quelque chose comme ça. Et que du coup, c'est ça, vous préparez votre défense parce qu'on vous accuse peut-être d'avoir pas été correct ou d'autres choses. Enfin bref, le conjoint se plaint et trouve mille et une choses pour vous accuser de de ce qui n'a pas été, hein. On vous dit que vous allez retrouver votre tranquillité, mais on a un compromis et avec la carte de l'enfant, on comprend qu'il y a un enfant qui est, en fait, voilà, au cours du divorce, on va dire que c'est un divorce, eh bien, il y a un enfant au milieu de l'affaire, un ou plusieurs même, oui, vous avez raison, les guides, et que quid de qui va, comment on va s'arranger pour la garde, etc., etc. On vous dit que vous allez retrouver votre tranquillité par rapport à ça, parce que de ce que je vois, c'est que vous vous déchirez par rapport à la garde de l'enfant et que, ah oui, ils me disent que le problème, c'est que en fait, il y a un des deux parents qui part à l'étranger et que ça va poser problème. Bon, pour affaire professionnelle, il y a un des deux parents qui part à l'étranger. Il est très pris et c'est quelqu'un qui, voilà. Alors ça, c'est très très bizarre ce qu'on m'envoie parce qu'il y a une bagarre, mais en fait, c'est rarement comme ça, dites donc. C'est rarement comme ça. C'est même pas c'est pas que les deux parents veulent chacun avoir l'enfant. C'est même pas ça. C'est que le parent qui part à l'étranger n'a pas envie de s'encombrer de l'enfant et que la personne qui reste, c'est le père. Non, mais on m'envoie l'image, c'est pour ça que je le dis déjà. On m'envoie l'image, c'est le père qui part à l'étranger, mais il ne veut pas s'encombrer de l'enfant, hein. Et que la mère qui reste en France veut quand même le mettre face à ses responsabilités, hein, de père. Et que, dis donc, tu vas le voir ton gamin parce que, voilà. Mais lui, il veut pas. Enfin, il veut pas. Ce gamin. Bon, bref. Bah, on me dit qu'en fait, bon, bah voilà, il a fait une famille. En fait, ce qu'ils me disent, bon. Ne le dites peut-être pas à votre enfant, quoi qu'il me dise. Vous croyez qu'on cache les choses aux enfants, qu'ils me disent des guides, parce qu'ils savent très bien ce que je vais vous dire. Donc, ils me disent non, non, mais on cache rien aux enfants, hein. On peut croire on veut les ménager, mais les enfants sont pas bêtes, ils savent tout. Ils savent tout. On a beau essayer de leur cacher des choses parce qu'on veut pas leur dire, on veut les épargner, quoi. On veut les protéger de ce qui est souffrant pour eux. Mais ils me disent, mais les enfants comprennent tout. Vous essayez de leur cacher vos problèmes d'adultes, là, mais les enfants ont déjà tout compris. Ils sont bien plus intelligents que ça, qu'ils me disent. Non, mais alors, faut arrêter en fait, faut arrêter de dissimuler, quoi. Il faut être vrai avec les enfants parce que c'est encore pire autrement que me disent-ils derrière. Excusez-moi, on est en tourne aux enfants aujourd'hui, hein. Ce qu'ils me disent, c'est bien pire derrière parce que quand vous dissimulez des problèmes d'adultes aux enfants, les enfants perdent la confiance dans l'adulte parce qu'ils se rendent compte que finalement un adulte, ça ment. Un adulte, on peut pas lui faire confiance parce que il vous trompe, ils vous disent pas les choses en face, ce sont des hypocrites. Et en fait, ils se retranchent après avec cette idée que on peut faire confiance en personne, quoi, même pas en ses parents.
Ça laisse pas, ça laisse vous voyez avec quoi il démarre la vie derrière et avec l'idée que on peut faire confiance en personne, quoi. Et donc, ils me disent, non, non, il faut être vrai avec eux, il faut dire les choses en face. Et là, alors, il y a peut-être des façons de le dire, quoi. On peut dire les choses enfin, en ménageant quand même. On n'est pas obligé d'être cru non plus. C'est terrible ce que je vais dire. Mais voilà, ils sont en train de me dire que le père n'a pas voulu des enfants en soi. Mais que, bon, vous, en tant que femme, vous vouliez être mère. Alors, bon, allez, vas-y, quoi. Je vais te les faire, tes enfants. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est vraiment comme ça que le père a fait les choses, hein. Tu veux des enfants, je vais te les faire, tes enfants, puis après, derrière, m'embête pas, quoi. Après, je vais pas trop m'investir parce que les enfants, j'en ai rien à faire. C'est ça le père, hein. Et que là, bon, bah, comme en plus, ça fonctionne pas dans le foyer entre vous deux, peut-être que ça fonctionne pas non plus parce qu'il s'investit pas auprès des enfants et que vous vous rendez compte qu'il a aucun attachement pour les enfants, qu'il en a rien à faire de ses enfants, et que du coup, vous, évidemment, ça vous révolte, et que vous vous rendez compte que le père, bah, il est trop détaché, puis qu'il n'a pas de sentiments, quoi. Et c'est peut-être ça qui a mis le feu aux poudres. Et que du coup, le couple s'est déchiré, le couple a divorcé ou va divorcer, et le père ne veut pas s'encombrer des enfants. Ça, évidemment, c'est logique compte tenu du reste, mais il veut pas non plus participer à l'entretien des enfants. Et vous, ça vous met mais alors en rogne, et vous vous dites, il n'est pas question qu'il passe à côté de ses responsabilités. Donc, on a bien cette séparation, hein. On vous dit que, bah oui, il y a le contrat, ça passe en justice. Et on vous dit que, bah, il va y avoir un verdict, mais on vous parle d'une victoire par rapport à ça. Donc, je pense que, voilà, avec votre avocat, vous allez pouvoir le mettre face à ses responsabilités, le coco, là, et puis voilà, quoi. Ah là là, si c'était simple. Mais la vie sur Terre n'est pas faite pour être simple. Merci les guides, très encourageant. On vous parle bien d'une évolution et on vous dit que vous allez recevoir un cadeau ici, de l'univers, me précise-t-il. C'est bien. La vie n'est pas simple, mais on a des cadeaux de l'univers, c'est bien, au moins, oh là là. Alors, bon, choisissez les biens, quoi. Ils me disent de bien les choisir. On parle d'une amitié sur laquelle vous allez pouvoir compter. Alors, là, vous allez recevoir une correspondance. Vous savez quoi? On parle d'une amitié, mais qui va se transformer ici. Alors, je ne peux pas la montrer, mais on parle d'amour. Donc, en fait, ah, c'est pas mal ça. Oh là là, mais c'est dur pour l'autre personne, je vais vous dire. Donc là, on a une personne qui, en fait, attendait son tour, en gros, pour faire schématiser très vite. Il y a quelqu'un qui vous aime depuis un moment, mais qui est un ami très très proche, mais qui, bon, comme vous étiez engagé, marié, hein, bah, il voulait pas rompre votre union, quoi. Et donc, il vous aimait en silence. Il vous aimait, ben voilà. Et que là, ben, maintenant que vous allez être libre, eh bien, il va vous déclarer sa flamme. Mais alors, après ce que vous venez de vivre, il y a le bouclier, vous allez vous protéger. Vous n'allez pas vouloir tout de suite, au début, vous vous dites non, mais on est amis. Et puis vous allez avoir peur aussi de perdre un ami parce que vous allez vous dire, en tant qu'amis, on est très bien, on s'entend super bien, mais quand on va se mettre en couple après, est-ce que ça risque pas de tout gâcher, de gâcher notre belle amitié parce que on va peut-être pas s'entendre tellement et vous allez, ben, vous avez ce mental, on a tous ce sacré mental, et qui va venir vous mettre des idées que peut-être que finalement, il va peut-être tout gâcher, enfin, vous allez tout gâcher, il va venir, il va changer avec vous, et puis après, parce que vous allez peut-être faire un parallèle par rapport à l'histoire que vous venez de terminer, quoi. Mais là, on vous dit encore, chaque histoire est différente. On n'est pas avec la même personne, et en plus, vous connaissez cet homme-là depuis un moment quand même, c'est un ami d'enfance, peut-être. Alors peut-être que c'est un ami d'enfance, et que le lien est très fort, mais il restera toujours très fort. Et même si au pire, si ça ne se passait pas bien, ce que je crois, en fait, je crois que ça se passera bien. Mais si vraiment ça ne se passait pas bien, vous resterez amis quand même. Mais ça vaut le coup d'essayer. On parle de la maison parce qu'il a envie, lui, de fonder un foyer avec vous. Voilà. Et que c'est bien ce qu'ils me disent. Ils me disent que votre ami, ouais, écoutez, votre ami sera un père de substitution idéal. Parfait. Alors, ouvrez-lui votre porte. Ouvrez-lui votre cœur. Enfin, déjà en tant qu'ami, mais
allez, laissez-le rentrer dans votre vie, quoi. Mais en tant qu'amant, enfin, conjoint et pas simplement ami. Comme quoi. Ah oui, c'est le cadeau de l'univers, oui, bah oui. On l'a compris, les guides, on l'a compris. Donc voilà, vous êtes à un carrefour de votre vie et vous examinez la situation, vous allez l'examiner d'un peu plus près parce que vous êtes méfiante quand même. On vous dit de faire preuve de clairvoyance, d'être, voilà, voilà. Après, on vous dit pas de vous mettre en centre de main, quoi. Prenez le temps qu'il vous faut pour déjà voir clair aussi dans cette situation assez compliquée quand même. Et puis, comment ça? Faites preuve de clairvoyance et puis, pourquoi j'ai la carte de la distance? Oui, d'accord. Prenez de la distance par rapport à la première situation, par rapport à votre mari, quoi, défaillant, quoi. Et laissez, enfin, prenez de la distance par rapport à cette histoire-là. L'histoire que vous allez ouvrir ou agrandir, comme elle est déjà existante, avec votre ami, va quand même être tout à fait différente. Il vous rappelle qu'il sera un père, enfin, un père de substitution idéal pour vos enfants. Je crois qu'on en a dit assez là. Vous savez ce qu'il faut faire. Allez, je vous souhaite plein de courage parce que effectivement, c'est pas une situation facile quand même. Mais au moins, vous n'êtes pas seul parce que vous avez cet ami qui va être une belle une épaule sur laquelle se reposer, me disent-ils. Mais c'est aussi quelqu'un qui va vous aider à traverser ce passage difficile. Ben, vous voyez, de divorce, c'est jamais simple, quoi. Mais ils me disent qu'il sera toujours là pour vous épauler, pour vous écouter. Ce qu'il a toujours été, il a toujours été présent pour vous. Donc, vous savez de qui je veux parler. Il a toujours été présent pour vous. Il vous a toujours soutenu. Et voilà quoi. Donc faites-lui confiance jusqu'au bout, mais pour tout quoi. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Ouais, c'était intense et lourd hein, quand même ce soir, enfin aujourd'hui. À très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous, en tout cas.